vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis dans un co-living où il y a une grande salle de sport dans le co-living. Trop belle, du coup je vais y aller, j'ai pris atelier de sport, hop hop hop. D'ailleurs on me le demande souvent, mais je suis le programme Bouti d'enfer pour le sport. C'est pas la première fois que je vous en parle, vu que ça fait littéralement 2 ans que je vous en parle. C'est un programme que je suis sur long terme et ça c'est très bien. Débriefer un petit peu ce que c'est Bouti d'enfer, c'est un programme de sport réalisé par Alaya. Et en fait ça m'a vraiment aidé à redécouvrir de relations différentes avec le sport, j'ai envie de dire. Ça m'a aidé à apprécier le sport, ça m'a aidé à avoir des résultats surtout, ça m'a aidé à ne pas me démotiver. En fait c'est du long terme, pourquoi? Parce que alors les programmes certes sont très bien construits, très enrichissants. Il y a donc Alaya, son compte perso, mais aussi le compte Instagram Bouti d'enfer qui est présent au quotidien. Elle arrive à se renouveler, à faire des petits challenges, à faire des petits trucs et c'est ce qui fait que vraiment on a un soutien en fait quotidien littéralement. Donc, comme vous l'aurez deviné, dedans il y a les séances de sport, soit à la salle, soit à la maison. Ce que vous préférez. Il y a programme Advance ou normal. Advance c'est quand vous avez déjà un petit peu l'habitude et normal c'est un peu quand vous débutez ou vous n'avez pas été forcément régulier. Dedans il y a des séances cardio, abdos, bien-être aussi, tout ce qui va yoga, méditation, il va y avoir beaucoup de documentation, ça c'est hyper important. Donc si jamais vous hésitiez, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle, n'hésitez plus parce qu'en ce moment il y a une énorme promo qui est en temps très limité. En gros il y a moins 50% sur tous les programmes, ce qui est très avantageux et ça arrive pas souvent. Et en plus de ça, si vous passez via mon code et via mon lien, vous avez moins 10% supplémentaires, des moins 50%, donc vous économisez énormément. C'est-à-dire que tous les programmes passent à 127 € le 247 jusqu'au 7 mai. Il vous reste même pas une semaine. Et voilà, j'espère en tout cas que ça pourra vous aider, ça vous motivera. N'hésitez pas si vous avez la moindre question parce que bien sûr je suis là pour y répondre. Vous l'aurez compris, hein, mais c'est testé et approuvé. Du coup je m'en vais faire ma petite séance. Alors je vais regarder ces séances quoi aujourd'hui. En fait, comme c'est le début de semaine, c'est ma première séance de la semaine. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Je pense que je vais commencer par le haut du corps, parce que je préfère en fait travailler le haut du corps. C'est parti, je vous emmène. J'ai fini, je fais une petite séance d'une demi-heure parce que c'était pas dans mon environnement habituel, mais il y avait un monsieur derrière et en fait j'ai pas mal discuté avec. Genre c'est lui qui est venu vers moi qui aime pas parce que je suis trop timide, genre, surtout parler en anglais, j'ai regardé les gens. Kata et il était super gentil, genre je pense qu'il voyait que j'avais un peu de mal, du coup il m'a demandé d'où je venais etc. Et après on a bien parlé pendant genre 10-15 minutes, je lui ai demandé s'il pensait du co-living ça et en fait lui il était brésilien et il avait eu une offre en novembre, décembre pour devenir lawyer, enfin avocat ici et c'était super intéressant. Il me racontait, il me disait qu'en vrai au début il avait un petit peu du mal on va dire en anglais et tout, à aller vers les gens, à parler un petit peu de façon fluide en anglais, mais en fait au bout de quelques mois genre et puis il parlait super bien anglais alors qu'au début je pense qu'il avait exactement le même niveau que moi. Ouais, du coup je me demandais ce qu'il pensait du co-living, s'il y avait pas mal de français aujourd'hui. Il me disait qu'il y avait pas beaucoup de londoniens ou d'anglais dans le co-living, c'était beaucoup des gens de l'étranger et beaucoup de gens comme moi aussi qui était avec ce côté influence digitale et tout. Trop gentil, franchement trop chou. Il s'appelait Maurice et il était brésilien, voilà. Regardez mon nouveau sweat que j'ai chopé ici, c'est un champion. Des écritures japonaises derrière. Un sweat zip et je l'ai taché, look at this, genre. Une tache mais énorme hier. Vous voyez rien si vous voyez là, bref. J'ai trop le seum. Allez me laver et tout. Et après, il est quelle heure là? Il est 10h. J'ai fait qu'une demi-heure de sport, pourquoi j'ai pris 1 heure? Je vais me laver et tout, et après, je vous emmène bosser. J'ai même amené ma petite skincare typo. Je suis très près. Là, on se retrouve, il est 10h50. Je suis dans une petite boîte isolante pour travailler, faire mon montage, pour pas déranger les gens. Il y a pas mal de gens qui travaillent dehors. En fait, ce qui est trop bien dans ce co-living, c'est que bah voilà, il y a des espaces DJ au coworking, donc des grands espaces de travail qui est indispensable quand on travaille de l'étranger, qu'on est sur le digital, notamment en étant digital nomade. C'est pour ça que
je suis intéressée par ce co-living parce que quand tu payes des espaces de coworking indépendamment, par exemple sur l'île il y en a, je pense à Wojo, c'est des centaines d'euros par mois. Là bah du coup c'est compris dedans, c'est très cool. Il y a une petite kitchenette pour se faire des jus à boire, le café, des petits biscuits, des fruits, bref. Donc l'objectif pour moi l'an prochain, là c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que je suis à moitié touriste, ça serait de travailler des horaires fixes, par exemple de 10h à 18h. Je travaille toute la journée dans des espaces de coworking, etc. Et le soir, bah, visiter la ville parce que je suis là sur une période donnée. Là, ce que j'ai de prévu pour travailler, donc je vais rester dans cette petite boîte isolante. J'espère que j'ai assez de batterie sur mon ordi. Je vais faire du montage pour des stories et aussi une insertion YouTube. Je vais regarder les plans que j'ai fait hier, les plans que j'ai fait ce matin. Et puis ça va déjà être pas mal parce que vers 12h30, 13h, j'irai bruncher. Ce matin, j'ai pris 2 petites barres Gérinéa, là, chocolatées. Bruncher dans un truc qui a l'air surtout cool, je vous montrerai. Et après, je passerai l'après-midi dans Londres, dans le centre. Bref, du coup, on travaille. Oui, c'était bien ce matin. En fait, je filme tout et je prends tout en photo, du coup, je pense pas à t'envoyer. J'ai fait séance haut du corps. Bah, demain, c'est séance bas du corps. Je programme routine en faire depuis bientôt 2 ans maintenant. Et je vous ai parlé récemment du challenge 7 jours qui a peut-être pu vous motiver, vous convaincre, vous faire découvrir tout ce que vous voulez. Et là, il y a la grosse promo. Je suis ready à y aller, il est 12h45, je vais quitter le co-living pour aller dans le centre et je vais aller bruncher ce midi dans un truc qui a l'air trop bon. Voilà, il fait un peu plus beau qu'hier mais... Niveau outfit, j'ai mis un body noir avec un sous-pull en dessous, ce qui fait vraiment pas chaud. Une veste en cuir oversize de chez Naked, un jean en mode old school un peu, chez Mango et Converse, vraiment basique. Hein. En sac, je prends celui-ci de chez Pollen, très pratique. Et nous sommes partis, j'ai faim, je commence vraiment à avoir faim là. Benedict now, we'll start with that, and the French toast will follow. Okay, thank you. Comme vous avez pu le voir, j'ai tout le temps mangé en extérieur. Les 3 jours où j'ai été à Londres, je n'ai pas mangé quasiment au co-living. J'ai soit commandé, soit été au resto. Parce que tout simplement, en fait, je suis en vacances. C'est la première fois que je viens à Londres. Donc c'est vrai que j'avais envie de tester des spécialités. Tout simplement des bons restos que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Donc c'était le moment ou jamais. Et c'est un petit reminder pour vous dire que ne culpabilisez pas. Si vous ne cuisinez pas et si vous ne suivez pas votre programme de sport à la perfection une journée ou quelques jours, ce n'est pas grave du tout. Et c'est justement ce qu'Alaya rappelle dans ses programmes. Elle nous propose beaucoup de recettes très bonnes. D'ailleurs, je vous invite à les tester, que ce soit des recettes healthy et équilibrées. Elle en a d'ailleurs partagé gratuitement dans son challenge pendant 1 semaine qui était donc gratuit. Ça donne vraiment envie, mais aussi, elle nous dit que quand elle en a pas envie, quand elle a envie de manger en extérieur au resto, elle le fait. Et c'est totalement ok, c'est totalement humain et c'est totalement normal. Donc suivez quand même les conseils d'Alaya et ne culpabilisez pas de manger en extérieur si vous êtes en vacances. Okay. Okay, thank you. Make me feel lighter now, take it real slow. You won't see it coming when I'm turned on. Let me praise Je pense que vous pouvez voir le vent qu'il y a, c'est un truc de...
je pleure, mais c'est une blague. Là je suis sortie, je vois que dalle, il fait tellement de soleil. Je suis sortie du coffee shop, enfin du brunch, c'était en même temps un coffee shop. C'était incroyable, c'était vraiment super bon. J'ai plus faim du tout vraiment là, je suis carrément repue. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, c'est affreux, il y a tellement de vent. Par contre c'était vraiment pas donné, j'ai payé 38 livres. Ouais, et 38 livres pour du coup un plat salé, un plat sucré, une boisson. J'ai pris un chai, ensuite c'était un Benedict egg et un French toast. Mais là c'est pas possible, j'essaie de vous parler des fois, mais vous comprenez que c'est un peu compliqué et que j'ai du mal à parler en extérieur. En plus je peux pas me mettre trop loin parce que sinon vous m'entendez pas du tout, mais du coup je suis en gros plan, en gros zoom. Là je vais aller à Buckingham Palace et après j'irai à Piccadilly Circus. Bon j'arrête de vous parler, j'abandonne. Satisfy my ego, satisfy my ego, satisfy my ego, satisfy my ego. J'ai accroché mes cheveux, il fait super chaud, c'est trop beau. Par contre c'est l'architecture et tout, les remparts c'est magnifique, il fait si beau, trop contente. I don't even know the name, but if I did, where what's it today? Piccadilly Circus, je me suis rendue à Soho, en fait le quartier un petit peu asiatique de Londres. Vous pouvez voir que tout au-dessus du quartier il y a des sortes de petites gondoles comme ça, c'est très joli. Et je me suis baladée en fait, j'ai fait des petites boutiques, j'ai un peu fait toutes les rues, bref. Je suis même passée devant Helen Café qui est un café que je voulais tester, très esthétique. Il y en a un aussi à Paris d'ailleurs. Et je suis partie manger chez Hobson Fish and Chips à 18h, assez tôt. C'est le premier fish and chips que je goûtais de ma vie et c'était vraiment très bon. Je vous recommande à 100%. J'ai terminé la journée en prenant le bus, oui, à 2 étages, c'était très cool, c'est la seule fois où je l'ai pris pour être honnête, pour me rendre au Tower Bridge, donc j'ai visité en fait un peu Londres à travers le bus, c'était vraiment sympa, et au début je voulais monter au Shard, sauf qu'il était trop tard, et surtout que la montée était relativement chère, et j'ai pu voir le coucher de soleil au Tower Bridge, c'était vraiment très beau, et ensuite je suis rentrée à la maison, mais c'était une journée trop bien.